Bah alors, les bourgeois dégénérés, on organise des massacres d'espèces protégées. Effectivement, on vient d'apprendre qu'un des rejetons du milliardaire Bouygues avait fait de la garde-à-vue pour avoir versé dans le braconnage. Et alors attention, hein, on parle pas de plomber une bestiole sans le faire exprès, ou un cycliste d'ailleurs, parce que le coup serait parti tout seul, à moitié déniapé à 9 heures du mat. Non, on est chez les milliardaires, s'il te plaît. Le domaine de chasse, il fait la taille d'un bled, et niveau carcasse, on est plus sur du charnier que sur de la faute de frappe au petit-déj. On parle pas de noupies qu'on a enterrés illégalement au fond du jardin, là. Ils ont carrément retrouvé une pelleteuse pour enterrer les cadavres, tellement ils en avaient par-dessus la gueule. Des bus, des cormorans, des faucons, des responsables syndicaux. Oui, peut-être pour les responsables syndicaux, mais c'est parce qu'ils ont pas bien fouillé. Les mecs, ils avaient mis en place un système de primes, parce que le plaisir de tuer des bestioles protégées, ça suffisait pas apparemment. Le but du truc, c'est pas juste de se jouir dans le calbar au paroxysme de sa toute-puissance, parce que t'es capable d'enlever la vie à un petit être inoffensif. Non, c'est de préserver les conditions de chasse, parce qu'il y a des bestioles balèzes qui butent les bestioles moins balèzes pour les bouffer, et ça c'est pas bien. En fait, s'ils font ça, c'est pour protéger les plus faibles, mais toi tu peux pas comprendre parce que t'es pas chasseur. Puis t'es con surtout. Comme ça, les machins les plus fragiles, eh ben, ils peuvent gambader en toute quiétude, là, bouffer du gazon, faire des projets sur le long terme, et bim, toi tu les butes. Même si à la fin t'as aucune intention de les bouffer parce que c'est dégueulasse. Enfin bref, on est pas mal à espérer qu'ils prennent cher pour ça, mais malheureusement il est un peu trop riche pour prendre tout court. Pour ça ou pour autre chose d'ailleurs. Du coup, bah je fais quand même une petite vidéo pour rappeler à quel point c'est une merde. Ce sera toujours ça. En attendant, si t'arrives de te demander comment ils font les bourgeois pour t'exploiter jusqu'à la moelle quand c'est pas jusqu'à la mort et sans manifester la moindre émotion, tout en acceptant de te lâcher à peine le minimum pour survivre et dans le but assumé d'accumuler assez d'oseille pour être techniquement dans la capacité matérielle de tout claquer, bon, bah faudra pas trop t'attendre à ce que des gens qui tuent par plaisir en aient quelque chose à foutre que t'arrives pas à remplir ton frigo et que le peu qu'on les oblige à pas te voler. Je dis ça au cas où tu crois encore qu'il y a moyen de les apitoyer avec tes histoires de crève la dalle. Je t'invite à bien garder en tête que si tu veux négocier avec eux, il y a que le rapport de force. Ces gars-là, ils discutent quand ils ont peur, sinon ils imposent. Ceci dit, si tu veux mon avis, c'est au moment où ils veulent négocier que tu devrais refuser, parce que c'est probablement que t'es sur la bonne voie. À moins que t'aspires qu'à bouffer un peu plus de miettes, mais je pense que ça serait quand même plus rentable de les exproprier, ces machins-là. Quitte à accepter de fonctionner avec des rapports marchands, j'ai envie de te dire, mieux vaut autogérer les entreprises, ça sera plus profitable pour ceux qui bossent. Après, honnêtement, si je vais jusqu'au bout, je vois pas bien pourquoi on devrait accepter les rapports marchands. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ils vont pas se laisser faire, hein, puis ils sont déjà armés, entraînés au tir et ils ont pas peur de tuer. Après, tu peux toujours demander gentiment, hein, mais au vu du profil, c'est un coup à prendre une cartouche quand même. T'as des projets sur le long terme, toi, non?